Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve, c'est Véro de la chaîne Betty Créa de Véro et je vous retrouve pour une nouvelle création bien entendu. Alors vous avez vu en ce moment je suis dans l'art abstrait, je continue un petit peu mes recherches sur l'art abstrait, je prends énormément de plaisir à travailler l'aquarelle de cette façon parce qu'on apprend davantage le dosage de l'eau, peut-être un peu moins le mouvement et encore, tout est possible, vous allez le voir dans cette création. Donc je suis avec un papier Winsor & Newton, un grand format cette fois-ci, un petit peu plus grand que mon papier Fabriano. Alors, les aquarelles que je vous ai montrées précédemment, je vous ai fait déjà 2 tutoriels que vous pouvez donc retrouver sur ma chaîne si vous avez envie de vous lancer, de les faire avec moi. Je vous montre quand même beaucoup de choses. Bien sûr, c'est en accéléré, mais parce que ce sont des grandes créations, surtout celle-ci, mais tout est possible, hein, on peut tout faire. Là, vous avez un aperçu de mon bureau. Donc, j'ai installé les aquarelles que j'ai choisies. Je suis avec les aquarelles Winsor & Newton, j'ai un grès de Pen, j'ai un bleu Winsor, j'ai un cobalt turquoise, un bleu de Cérualen, je ne vous l'ai dit pas dans l'ordre, le bleu anverse et je dois avoir un bleu indigo également. Alors là, je commence avec un petit spalter à bien mouiller mon papier. Alors c'est un 300 mg de belle qualité, donc je l'ai maintenu. Vous avez vu, j'ai mis pas du masking tape, mais vous avez vu, du papier de riz en fait, c'est à base de papier de riz. C'est pour bien qu'il soit plaqué parce que je vais mettre beaucoup d'eau. Et j'ai utilisé un petit socle derrière, j'ai mis une petite, un petit peu de contreplaqué en fait. Vous trouvez ça dans les magasins art créatifs. J'ai plusieurs tailles effectivement suivant la taille des créations. Voilà, donc j'ai mis du ruban de papier de riz, c'est du ruban de masquage et en même temps ça permet de bien maintenir ma feuille à plat, hein, justement parce que je vais utiliser beaucoup d'eau. Alors vous le constatez, j'alterne en fait avec les différentes couleurs. Alors là est tout le plaisir, je dirais, de ne pas contrôler, le plaisir de l'instinct intuitif de la création, vous voyez, c'est le côté plaisant de l'art abstrait en fait, parce que on joue vraiment avec les pigments, on joue avec l'eau et alors j'ai mis un petit peu en accéléré bien sûr, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette création, je pense que j'ai mis bien 5 ou 6 heures pour la faire. Donc je pouvais pas, j'ai essayé de faire mon maximum pour que vous ayez une vidéo qui soit agréable à regarder et pour vous montrer un petit peu tout ce qui me paraissait le plus important pour vous, pour comprendre, pour vous aider si vous avez envie de vous lancer. C'était vraiment le point le plus important pour moi, c'est de vous montrer les points d'intérêt. Alors vous voyez, il y a de l'eau qui, n'hésitez pas, alors vous voyez, je m'amuse à faire rouler les pigments, les faire mélanger. Alors on s'arrête au moment où on est heureux du résultat en fait. Alors il faut qu'il y ait, vous me voyez à l'image, j'enlève un petit peu de pigment, j'essaie de mettre des nuances un petit peu plus claires. Alors j'ai dans l'idée de faire des feuillages, mais rien n'est très... au moment où je construis cette page, je ne sais pas vraiment ce que je vais réaliser. J'ai une idée, bien sûr, mais dans les grandes lignes. Après, c'est vraiment le courant créatif. Il faut se laisser saisir par l'instant présent. Et c'est ce qui est génial avec l'aquarelle, justement. C'est parce qu'on ne contrôle pas. Et c'est ce que je vous disais, c'est les accidents qui font qu'on arrive à en faire quelque chose de positif, de joli. Alors, après, je reviens un petit peu avec les différentes couleurs.
Alors j'alterne. Là, à l'image, je pense que j'ai mon Raphaël 3.0. Et tant que mon papier est mouillé, vous voyez, je viens rajouter des teintes, des formes pour foncer un petit peu parce que, bien sûr, en séchant, mon aquarelle va s'éclaircir. Et après, voilà, c'est vraiment le courant créatif, on se laisse porter. J'avoue que j'ai mis beaucoup de teintes là quand je me vois faire. J'aurais pu rester dans quelque chose, peut-être, on trouve toujours à dire, bon, j'aurais pu, mais bon, j'aurais pu en mettre moins et rester dans une note un petit peu plus claire. Vous voyez, maintenant, après, avec le recul, j'aurais aimé rester, voilà, avec un fond avec plus de contraste et voilà. Bon. Cependant, vous allez voir, le résultat final sera quand même appréciable. Alors, voyez, je m'amuse. Hein. J'aime dire ce mot, vous me l'entendez souvent dire parce que c'est vraiment une réalité. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je joue avec l'eau, c'est vraiment un petit moment de lâcher prise où on prend plaisir à ne rien chercher réellement. On écoute ses sensations, on est à l'écoute de son corps, des mouvements qu'on a envie de faire. On s'amuse avec le pinceau, avec l'eau, avec les couleurs et on se laisse porter en fait sans chercher réellement quelque chose de définitif. Vous voyez, c'est vraiment une étude, une recherche, un moment, voilà, un moment qui est à nous et on se laisse porter sans vraiment, sans avoir peur. Voilà, rien n'est vraiment défini. Alors maintenant, la première partie est terminée, vous avez vu. Une fois que vous avez votre fond qui vous plaît, vous avez joué avec l'eau, les pigments, etc., vous attendez bien que tout soit bien sec. Et après, je suis revenue donc dans une deuxième partie sur mon travail et cette fois-ci, le papier est complet. Je vais travailler donc mouillé sur sec. Voilà. Et là, je vais apporter des formes et des couleurs pour faire un fond avec toujours dans l'esprit, dans l'idée de faire du contraste. Alors là, il va y avoir moins la danse de l'eau, la danse des pigments, mais il y aura davantage de profondeur. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, d'apporter des contrastes, de la profondeur, des nuances, avec des formes aussi différentes et avec les pigments. Donc je joue en fonction des couleurs et c'est pareil, je me laisse guider par mon instinct créatif. C'est une danse que l'on fait avec soi. Notre pinceau, nos couleurs nous guident et on reste, comment dire, on reste focus sur cet instant-là. On ne cherche rien de précis. On laisse aller notre esprit. On ne cherche pas absolument à faire quelque chose et on se fait confiance et on y va en fait. On y va avec plaisir, avec bonheur. Et voyez, je joue. Une fois qu'on a trouvé des couleurs qui nous plaisent, on est dans le bonheur parce que c'est un petit moment d'échange avec soi-même. Voilà. Et c'est de la poésie en fait. On se retrouve en poésie quand on fait ça. C'est un esprit un peu méditatif. Et je trouve que ça peut apporter énormément à notre état nerveux, hein, à notre état psychologique, émotionnel, parce qu'on est en discussion avec soi. Et ça passe par la création, par l'apaisement de la création. Voilà. Donc vous allez me voir un petit peu. Alors là, c'est un jeu de hasard, hein, complètement. Je prends toutes les couleurs que j'ai. J'ai défini à la base des couleurs qui puissent d'abord me plaire et qui puissent aller ensemble, qui puissent apporter un contraste, une variation. Et c'est comme en musique, on va jouer des notes comme une partition. Et on se laisse un petit peu emporter, vous voyez,
Je vais vous laisser regarder, je crois que je vous ai tout expliqué. Il n'y a rien je dirais, d'extraordinaire, si ce n'est vous lancer et puis vous retrouver avec vous-même et vous faire confiance. Voilà, rien de plus. Et je vous laisse regarder et je vous retrouve pour la suite après. J'en suis, je dirais, pratiquement à la fin de l'aquarelle. J'utilise l'eau et j'enlève un petit peu de pigment, vous voyez, par endroit, pour faire des retraits. Alors, vous voyez, je rince mon pinceau et j'ai un petit peu de sopalin également, ou un petit papier, un petit papier de coton, quelque chose, soit du sopalin, soit un linge, peu importe. Les langes pour enfants qui sont usés, vous voyez, les choses comme ça marche très très bien. Tout ce qui est en coton, les vieux torchons en lin également, lin, coton, etc. Je trouve que le mélange est très agréable pour travailler avec l'aquarelle. Donc là, vous me voyez effectuer des retraits et des rajouts, justement pour toujours apporter du contraste. Bien sûr, le papier a séché encore une fois. Je dirais que je suis dans la troisième partie et je continue à apporter des choses, à rechercher une valeur ajoutée. Alors, quand je dis valeur ajoutée, c'est toujours dans l'esprit de donner des mouvements, des volumes, et pareil, on se laisse aller porté par notre création, par la danse de notre pinceau et de nos émotions et de nos envies. Voilà, et on se laisse guider en fait par ce qui vient, on ne cherche pas. Alors, voyez, vous allez me voir faire, j'enlève énormément, je ne sais pas ce qui m'a pris d'un seul coup. Je pense que j'ai pris conscience que je voulais un contraste plus important, surtout pour apporter un petit peu de lumière dans le centre de ma création. Et vous voyez, j'ai pris un petit peu de sopalin et je viens le mouiller un petit peu avec de l'eau et mon pinceau. Ça me permet de faire des retraits.
Alors, j'ai attendu que tout soit bien sec encore une fois. Et maintenant, je vais passer dans la partie, je dirais, création avec les Posca, avec l'acrylique. Je vais reprendre un petit peu d'aquarelle parce que vous verrez par la suite, rien n'est, je dirais, figé. On peut revenir à tout moment sur ce qu'on a réalisé, que ce soit avec n'importe quel médium que l'on utilise. En fait, il n'y a pas précisément de grandes règles à suivre. C'est vraiment vous qui laissez faire les choses et voilà, en fait. Et on s'adapte à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai des Posca. Alors, le blanc, je vais vous mettre je vous l'ai dit, je vais vous mettre dans la barre de description tout ce que j'ai utilisé. J'essaierai de vous mettre des liens. C'est pas ce que j'arrive le mieux à faire. Si j'arrive, tant mieux. Sinon, je vais vous mettre quand même la description. Alors, j'utilise différentes pointes de Posca. Pour le blanc, c'est surtout la petite pointe. Je crois que c'est le 1MR et je dois avoir du 3M également. Et pour le Posca noir, alors j'ai des Posca pareil, plutôt 3M je dirais. J'ai également un feutre permanent qui a une pointe un petit peu plus grande. Ils sont pas biseautés du tout, ils sont toujours ronds. J'ai des pointes dorées également, des Posca dorées, pardon. Alors, bien sûr que ce soit en acrylique, que ce soit en aquarelle, que ce soit, peu importe, vous utilisez bien sûr tout ce que vous avez chez vous. Ça peut être des feutres, ça peut être de l'encre qu'on dilue, ça peut être de la gouache, Enfin, vous voyez, vous utilisez votre matériel à vous. Moi, je vais vous mettre ce que j'ai utilisé moi, mais on a tous à la maison différentes choses qui peuvent être utilisées. En fait, vous prenez ce qui vous fait plaisir de toute façon. Alors là, j'ai fait des petits feuillages. Je me suis amusée puisque j'avais mis... j'ai déposé la pointe de mon pinceau comme s'il y avait des feuillages et je viens un petit peu apporter... toujours des embellissements. Là, j'en suis dans la partie embellissement et je viens m'amuser avec les Posca. Je donne toujours des éléments pour rajouter encore quelque chose en plus. Donc, je joue, c'est plus de la création un petit peu plus... comment vous expliquer? C'est pas comme l'aquarelle. Là, c'est vraiment un peu comme le dessin, mais il y a toujours ce fluide artistique qui est là, qui est présent. Et on réfléchit pas trop, en fait. On s'amuse avec les feutres, avec les couleurs, avec l'encre également. Vous verrez que j'utilise de l'encre aussi. Et une fois que je les ai en main, je me laisse guider, je me pose pas trop de questions et je vous conseille de faire ça. Alors, toutefois, si vous avez un petit peu peur de vous louper, on peut avoir il y a des moments où on est plus sûr de soi et d'autres où on est un peu moins sûr. Et ça arrive à tout le monde, ces périodes-là. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est quand vous avez fait votre aquarelle, c'est peut-être de faire une photo avec votre téléphone et puis pourquoi pas l'imprimer. Vous allez avoir ainsi un support et vous pourrez venir avec vos crayons dans un premier temps dessiner, voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous avez peur de vous louper, vous pouvez faire des essais comme ça. Ça peut être une solution pour prendre de l'assurance. Je vous avoue que ça ne vient pas tout de suite de prendre de l'assurance quand on fait des créations. On passe tous par là et puis on a des moments où on est où ça part, c'est fluide. Je m'excuse pour ma voix. Il y a des moments où c'est fluide, on ne réfléchit pas, ça vient tout seul. Et il y a des moments où on peut être fatigué, on peut être contrarié, on peut avoir l'esprit pris par autre chose et cet instant méditatif est un peu obstrué en fait par des pensées. Alors là, il faut faire le vide. Je vous conseille soit d'aller marcher,
si vous arrivez à marcher, parce que c'est pas tout le monde qui peut marcher, soit faire une méditation, soit lire quelque chose qui vous fait plaisir, enfin cuisiner, peu importe, sortir de votre création et revenir après, une fois que les éléments perturbateurs auront disparu. Rien n'est perdu quand on fait quelque chose, on peut toujours revenir dessus. Donc n'hésitez pas à faire des pauses, quitte à même, si vous n'êtes pas contente, passer à autre chose, laisser de côté et revenir par la suite, parce qu'on a par moment des choses qui nous empêchent d'avancer. Et si on se laisse ce temps-là, de revenir par la suite, de se donner le temps et la chance de pouvoir reprendre, à ce moment-là, les choses, c'est comme un nuage qui passe et c'est dégagé. Et à ce moment-là, on voit une éclaircie et on peut revenir à notre création. Donc n'hésitez pas à faire comme ça. Je vous laisse regarder et je vous retrouve à la fin. À tout à l'heure.
repris mon aquarelle et j'ai fait un mélange. Alors j'ai mélangé approximativement, j'ai pas fait moitié-moitié, je pense que j'ai mis à la base pas mal de gris de peine et ensuite je suis venue rajouter de l'indigo. Alors vous voyez, j'ai dessiné au préalable un petit peu les feuilles pour savoir un petit peu où j'allais justement mettre mon feuillage pour que ça vienne pas enlever le travail que j'avais fait précédemment, voyez. Donc je vous conseille de faire ça quand vous revenez avec la dernière couche, je dirais l'élément qui va être en dernier, qui va être vraiment sur le je dirais en première ligne, je ne sais pas si je peux dire ce mot, mais je pense que vous m'avez comprise. À ce moment-là, n'hésitez pas à faire un dessin avec très léger, avec un petit critérium, un petit mugi, enfin quelque chose, une mine pas trop grasse, pas trop sèche pour pas abîmer votre aquarelle, et que vous pouvez gommer également, hein, il n'y a pas de problème, on peut gommer dans la mesure où on n'appuie pas. Et une fois que j'ai eu le tracé, ce qui est important, c'est que j'ai préféré faire un tracé parce que je ne voulais pas perdre le travail que j'avais fait dessous. Je voulais préserver les éléments qui étaient pour moi importants et c'est pour ça que j'ai préféré dessiner mon feuillage par-dessus avant de me lancer avec l'aquarelle, et on est plus sûr également, c'est quand même plus facile. Donc je vous disais, j'ai fait un mélange d'abord avec le gris de peine, j'ai rajouté un tiers d'indigo, j'ai rajouté de l'eau, pas trop parce que je voulais que ce soit suffisamment puissant au niveau des pigments. Et voyez, je travaille en 2 fois pour laisser au milieu cette petite ligne où on aperçoit la couche de dessous. Alors on peut très bien, si on n'arrive pas, si c'est un peu compliqué ou si on n'a pas envie de se compliquer la tâche, on peut très bien revenir avec un Posca par la suite et dessiner la ligne, hein. Ça, c'est une affaire de choix et de goût. Et je me suis inspirée également du livre que je vous ai cité tout à l'heure et j'ai regardé un petit peu. Alors celui-ci, elle n'a pas fait de pas à pas, mais j'ai regardé un petit peu pour me donner des idées, bien sûr. Les idées ne viennent pas comme ça. Il y en a qui viennent, mais pas tout mûri d'un seul coup. Et les idées viennent à force de créer, j'ai remarqué. Plus on crée et plus notre esprit, c'est comme une gymnastique au niveau de notre esprit. Et les choses viennent intuitivement. Donc plus vous allez créer et plus ce sera facile. J'en suis persuadée. En tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe. Je ne crée pas autant que je voudrais parce que, vous le savez, la maladie m'empêche. Je suis souvent très, très fatiguée et je ne peux pas créer autant que je le souhaiterais. Mais malgré tout, et puis on a tous des choses dans la vie qui nous empêchent de réaliser ce qu'on voudrait au moment opportun, mais il y a toujours la possibilité de revenir quand cela nous est permis. Alors vous me voyez toujours faire des rajouts, des embellissements, j'en ai mis pas mal, j'avoue. Alors c'est à vous de juger. Personne n'est meilleur. Le meilleur avis, c'est celui que vous aurez sur vous-même, sur ce que vous faites. Peu importe ce que les autres vont penser. Bien sûr que l'on crée pour partager. Les créations sont faites pour donner des émotions et les partager, c'est un bonheur. Mais le bonheur, il est d'abord pour vous. Il faut être un minimum content de soi pour faire passer les bonnes émotions. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai utilisé de l'encre. C'est pas nécessaire. J'aurais pu en rester là. Ou alors vous mettez de l'encre. C'est l'encre Winsor & Newton. J'ai attendu qu'elle sèche. Et ensuite, je reviens travailler avec les Posca. Vous pouvez très bien faire le rond avec votre Posca et puis mouiller un petit peu votre doigt et diluer le Posca blanc pour faire ces petits ronds. Ça peut très bien se faire avec un pinceau également. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'encre. Je l'ai fait comme ça, mais voilà. On fait avec le matériel que l'on a et avec l'envie
que l'on a au moment en question. Donc voilà, je continue mes petits embellissements. Je reviens avec le reste de mon aquarelle, mettre des petits points, des petites taches par endroits pour donner comme un mouvement un petit peu à cette création, pour qu'il y ait encore des petits éléments supplémentaires. Après, c'est chacun, comme je vous le disais, chacun s'arrête quand il sent qu'il a terminé en fait. Et pareil, je viens apporter des petits éléments décoratifs, des embellissements au niveau de mes feuilles. Et là, toujours avec les Posca, les Fineliner également, je vais venir apporter un petit peu d'éléments. Alors, toutes ces petites choses, c'est toutes ces petites choses que l'on rajoute, qui s'accumulent et qui font que il y a un intérêt visuel. Bien sûr, après on peut penser que c'est chargé ou pas. Peu importe, vous faites et vous vous arrêtez quand vous sentez que vous êtes prête. Voilà.